Julie Marot, bonjour, merci de nous recevoir juste avant le vernissage de ton exposition à la Galerie Glénat. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Je suis une raconteuse d'histoire. Je me définis comme ça depuis enfant, puisque j'ai commencé à raconter des histoires sous plein de formes dès que j'ai su tenir un crayon en main. Et j'ai jamais arrêté. Est-ce que tu peux nous présenter ton dernier ouvrage, ton dernier roman graphique, Corps sonore? En fait, c'est faussement un roman graphique. Il en a le format, mais c'est pas une seule histoire, c'est 21 petites histoires, ce qui en fait un recueil de nouvelles, plus qu'un roman graphique. Ce sont donc 21 histoires qui se passent à Montréal. Ce sont des histoires d'amour, avec à chaque fois des personnages et des situations amoureuses différentes. Pourquoi le choix des nouvelles? En fait, c'est des histoires que j'ai accumulées sur papier, sur post-it, dans des blocs-notes depuis 2009, alors que je finissais le premier livre et j'avais commencé à écrire le deuxième. Et à force d'accumuler ces petites histoires où les personnages n'avaient ni passé ni prénom, j'ai décidé d'en faire un recueil. En le lisant, je me suis dit que finalement ça pourrait être comme un porte-drapeau au droit d'être aimé et d'aimer avec les différences qu'on peut avoir, parce qu'il y a une diversité de types. En fait, il y a l'amour dans toute sa diversité, j'ai envie de dire. Sa diversité humaine, sa diversité de ressenti des sentiments, et bah, tu l'exprimes super bien au travers de ces 21 nouvelles. Donc est-ce que c'est un peu un drapeau ou un porte-drapeau de tous ces amours possibles, comme tu dis dans la présentation, il y a autant d'amour que d'imaginaire? Alors c'est vrai que ça faisait partie de mon intention. C'était pas l'intention au départ, forcément. On va dire que c'est l'actualité géopolitique qui a fait que ça commençait à prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des dernières années où je faisais ce projet. Mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est pas forcément flagrant dans les histoires. C'est-à-dire que c'est là comme un motif en arrière-plan où on peut comprendre en effet qu'il y a une intention de montrer et rendre hommage à une diversité de gens, des gens qui sont d'habitude invisibilisés, que ce soit dans la bande dessinée, au cinéma, dans la publicité. Mais c'est plus un motif en arrière-plan, je dirais. On en arrive déjà à notre dernière question. Est-ce que tu peux nous donner ton actualité à venir en dehors de l'exposition et tes liens pour te suivre, suivre tes aventures? Alors déjà l'exposition elle sera là jusqu'au 28 février, c'est ma première exposition rétrospective pour les 5 livres que j'ai faits. Et là je suis en tournée de promotion jusqu'à l'été pour Corps sonore, donc un peu partout en France. Et après ça, il faudra que je me remette au travail. Il y a un autre projet en cours depuis 4 ans, que j'écris à côté depuis 4 ans. Un site internet, juliemaro.com. Julie, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci pour cette magnifique dédicace. Oui, enfin c'est un petit zuzu. Bon courage pour ton exposition. Merci. Et on croise les doigts pour toi. Merci. Merci beaucoup.